est difficile de ne pas être fasciné par ce bourg. Pour l'illustrateur Luzzati, qui a eu une longue et fructueuse fréquentation du village, celui-ci apparaissait comme l'invention de son imagination fertile. « J'aurais pu le dessiner », disait-il. Déjà en le regardant depuis la route, il me paraissait un lieu magique, presque tout droit sorti d'un poème épique médiéval. Vu d'en haut, Apricale ressemble à l'union de deux lézards négligemment posés sur la crête. La tête est commune, alors qu'une queue fait face à la montagne et l'autre descend vers la mer. Mais pour vraiment connaître ce village surprenant, il faut pénétrer dans sa trame où la vue, effleurant sans cesse les murs vertigineux des maisons, vous redonnera le sens même du mot ancestral. Dans le labyrinthe de ruelles et d'arcades de ce village, j'étais vraiment enchantée. On pourrait penser que pour s'approprier pleinement le sens de ce qui nous entoure, il faut marcher en gardant à l'esprit les anciens statuts de ce lieu, maintenant presque millénaire. Comme par magie, nous verrons alors apparaître sur le pas de la porte les anciens habitants d'Apricale, absorbés par leurs soucis quotidiens, en train de courir pour mener les troupeaux au pâturage ou de se diriger vers les potagers avec leurs outils, le tout régi par des règles strictes, cruelles, à nos yeux modernes. Ici, par exemple, nous sommes dans la maison du bourreau. Bourreau est un nom qui, dans notre imagination, suscite à la fois répulsion et attraction. En tout cas, notre bourreau, ici, statue à la main, avait pour tâche, par exemple, de veiller à ce qu'un meurtrier soit enterré avec la personne qui l'avait assassiné. Attention, enterré vivant. Ici, on nous aurait de toute façon accordé une chance parce qu'il suffisait de ramasser un fer brûlant dans le feu avec les mains, d'avancer de 9 pieds et à la fin du parcours, de regarder si nos mains étaient brûlées. Eh bien, dans ce cas, nous aurions été condamnés et enterrés vivants. Si en revanche nos mains étaient intactes, nous aurions été acquittés et aurions pu rentrer chez nous. Le soi-disant jugement de Dieu. Aujourd'hui, des jeunes sont revenus peupler ce village avec de très bonnes intentions. À mon retour, j'ai trouvé Apricale très vivant, car il y a beaucoup de jeunes dans le village. Donc ce n'est pas seulement nous qui avons repris une activité, mais d'autres activités du village ont été reprises par des jeunes. Il y a ceux qui travaillent à la campagne, qui continuent la culture de l'olivier, ceux qui ont ouvert un atelier de cosmétique naturelle. Nous avons repris un restaurant et nous avons beaucoup de jeunes clients qui ont aussi décidé de revenir à Apricale. Fort de ces constats, allons visiter le château du Lézard, qui représente un riche résumé de l'histoire passée et récente d'Apricale. À mon avis, c'est presque un endroit de conte de fées. Puis, étant un village de l'arrière-pays de Ligurie, il y a un mélange de mer et de saveurs de terre sauvage. Vous y trouverez, entre autres, une tranche de Belle Époque qui s'est installée ici. C'est l'histoire de la prétendue comtesse d'Apricale, une femme du peuple en réalité, mais peut-être le meilleur exemple de ce sens de l'extraordinaire que l'on ressent partout ici. Cristina Bellomo, connue sous le nom d'Emma, a pu voyager dans toute l'Europe, allant jusqu'à devenir espionne pour le compte du tsar. Autant d'histoires à méditer, pourquoi pas assis dans l'un de nombreux restaurants proposant des plats d'une cuisine ancienne et savoureuse, comme les excellentes panzerolle au sabayon. Le ventre plein, retournez votre regard vers un élément qui a dû vous frapper dès le départ, cet étrange vélo perché sur le sommet du clocher. Il ne faut pas hésiter à laisser libre cours à son imagination. À Apricale, il faut toujours monter, comme dans la vie. Il faut se dire que tout compte fait, il y a toujours une chance, parce que aujourd'hui, il y a le vélo ici sur le clocher, demain il pourrait être encore plus haut. Il ne faut jamais abandonner, jamais penser qu'on ne peut plus avancer.